de la vie éternelle. Nous croyons qu'après la vie présente, qui est une captivité et une mort plutôt que la vie, une vie heureuse, pleine de joie et d'allégresse, adviendra éternellement aux saints et fidèles, tandis qu'aux méchants et aux infidèles, une triste et misérable vie adviendra aussi éternellement. Contre les anabaptistes, qui disent que les âmes dorment avec les corps jusqu'au jugement universel, opinion qui n'a pas de fondement raisonnable, nous affirmons que l'esprit, que ce soit celui d'un ange ou d'un homme, ne peut pas dormir ou rester oisif. Car l'esprit a une telle vivacité que non seulement il vit, mais que, où qu'il soit, il donne vie à son domicile. Quand un ange prend un corps fait d'air ou nouvellement créé, il lui donne soudainement vie, il le rend mobile et le fait agir. Quand l'esprit humain se revêt d'un corps, ce corps prend immédiatement croissance et agilité. Il agit et exerce toutes les fonctions de la vie. Comment serait-il possible que l'esprit, délivré du corps et sorti hors de lui, s'assoupisse et dorme? Les philosophes qualifient l'âme d'acte ou d'action, à cause de l'opération et de la vertu perpétuellement vive et éveillée qui est en elle. Les Grecs désignent cette vertu par le mot entelekia, c'est-à-dire perpétuelle opération, action et conduite. La divine providence a constitué les choses visibles en ce monde, Romains 1, 20, en un ordre tel que la pensée humaine peut remonter, à partir d'elle, jusqu'à la considération des invisibles. Le feu et l'air jouent entre les éléments un rôle analogue à celui des esprits entre les corps. Il n'y a pas une seule partie du corps universel de ce monde qui soit exempte et vide d'air, de même l'âme est diffuse par tout le corps humain. Comme le feu ne peut être sans bouger, de même l'âme, où qu'elle soit, n'est jamais en repos. On le constate durant le sommeil, car nous rêvons, et nous nous souvenons de nos rêves. Le sommeil concerne le corps et non l'âme, car l'âme, quand on dort, répare et refait le corps. Elle lui restitue ce qui était gâté, et jamais elle ne cesse d'œuvrer, de travailler, de bouger, tandis qu'elle se trouve dans le corps. Comme le feu s'accompagne toujours de lumière, ainsi l'âme ne vieillit jamais, ne s'assoupit ni ne s'étouffe. Elle ne périt pas ni ne dort. Elle vit, elle veille toujours, et ne perd pas sa vigueur. C'est assez philosophé de l'âme. Il faut maintenant en venir au témoignage de l'Écriture pour prouver que jamais l'âme ne dort. Qui croit ne vient point en jugement, mais passe de mort à vie. Celui donc qui croit durant la vie présente sent et perçoit combien le Seigneur est doux, et il reçoit le commencement de la vie céleste et quelque goût d'elle. Si l'âme qui vit ici en Dieu s'endormait dès qu'elle sort du corps, la vie du chrétien serait plus excellente et plus parfaite en ce monde qu'après, lorsqu'il en est dehors, car il y dormirait, alors qu'il veille ici, sent et perçoit la grâce de Dieu dont il jouit. Qui croit en moi a la vie éternelle. Éternelle signifie ici perpétuelle. Mais cette vie ne serait pas perpétuelle si l'âme, après en avoir eu la jouissance dans ce monde, était privée de ce bien, assoupie et prise d'un si long sommeil. Père, je veux que là où je suis, mon serviteur y soit aussi. Si la Vierge Marie, Abraham et saint Paul sont avec Dieu, quelle sorte de vie y a-t-il au ciel? Quelle est la nature de la divinité si l'on y dort? La divinité dort-elle aussi? Si elle dort, elle n'est pas divinité, car ce qui est sujet au sommeil n'agit pas continuellement, mais dort pour se recréer et restaurer quand la lassitude l'atteint. Si la divinité connaissait la lassitude, elle ne serait pas la divinité, car jamais le travail, les œuvres et labeurs n'abattent Dieu. Puisque la divinité ne dort point, il est nécessaire que les âmes ne dorment point, de même qu'il est nécessaire que l'air soit clair et lumineux quand le soleil brille sur la terre. Ce que les catabaptistes ont imaginé est une invention frivole et pleine de folie. Ils n'auraient pu conduire et attirer les esprits des hommes dans de telles rêveries et erreurs s'ils n'avaient pollué et gâté les paroles, certaines et infaillibles, de Dieu.
Nous pourrions encore produire plusieurs témoignages comme « c'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent », etc. Jean 17, 3. Et « je vous recevrai à moi-même, afin que là où je suis, vous y soyez aussi ». Jean 17, 24. Et bien d'autres semblables, mais j'ai peur d'être trop long. Nous croyons que les âmes des fidèles, une fois délivrées de la prison de ce corps, montent au ciel pour rejoindre la divinité et en avoir une éternelle jouissance. Il faut, sire, que ce soit ton espoir et que tu traites et gouvernes la souveraine seigneurie que Dieu t'a donnée, comme le firent David, Ézéchias et Josias. Tu verras d'abord la divinité elle-même en sa substance ou sa naturelle essence, en son espèce ou apparence, avec tous ses biens et richesses. De tout cela tu auras une pleine et abondante jouissance, qui te rassasiera, non point pour te donner ennui, comme il arrive à la personne repue et saoulée de viande, mais pour une joyeuse et plaisante réfection, qui n'apporte aucun ennui ou fâcherie. De même, les rivières se rendent continuellement en la mer et en reviennent par les veines et conduits de la terre. Elles ne fâchent pas le monde, mais lui donnent beaucoup de joie et de profit, en arrosant toujours, en faisant croître et en nourrissant les fruits de la terre. Le bien dont nous jouirons est infini et ne se peut épuiser. Aussi personne ne s'en pourrait s'en saouler, jusqu'à en être incommodé, car c'est un toujours nouveau et même bien. De plus, il te faut espérer que tu y verras l'assemblée et la compagnie des saints, des prudents, des fidèles, des constants, des forts, bref, de tous les vertueux qui ont existé depuis le commencement du monde. Tu verras là les deux Adam, le racheté et le racheteur, Abel et Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Moïse, Josué, Gédéon, Samuel et Phiné, Élie, Élisée, Ésaïe et la Vierge Marie, la mère de Jésus, et ceux qui l'ont annoncé, à savoir David, Ézéchias, Josias, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Saint Paul. Là tu verras Hercule, Thésée, Socrate, Aristide, Antigone, Numa, Camille, les Catons, les Scipions. Là tu verras tous tes prédécesseurs sans exception, et tous ceux qui ont vécu dans la foi. Il n'y a aucun homme de bien, de sainte pensée ou d'âme fidèle, depuis la constitution du monde et jusqu'à sa consommation, que tu ne verras pas en cette heureuse vie avec Dieu. Qu'y a-t-il de plus délectable que de voir cela? Que saurait-on imaginer de plus honorable? Notre étude pourrait-elle mieux s'appliquer qu'à la recherche d'une telle vie? Pendant ce temps, ces songeurs d'anabaptistes dormiront à juste titre dans les enfers, sans jamais s'éveiller. Ils sont tombés dans cette erreur parce qu'ils ne savent pas que les Hébreux emploient le mot dormir pour mourir, comme il est écrit en saint Paul, qu'il n'est point besoin ici de citer.